Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffre et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En plus d'être une fête très populaire dans certains pays, en Espagne où je suis, elle est très populaire. En plus d'être cette fête populaire qui donne beaucoup de souvenirs des moments, les meilleurs moments de notre enfance, l'Épiphanie est aussi une fête liturgique très importante. La manifestation du Seigneur à tous les peuples et à tous les hommes. C'est-à-dire aussi à ceux-là qui n'étaient pas du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël avait une longue histoire de préparation pour recevoir le Messie qui devait arriver. Mais malheureusement, il est arrivé et les siens ne l'ont pas reconnu, comme dit Saint Jean dans le prologue de son évangile. Il est venu aux siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Il est venu, mais ceux-là de son peuple attendaient un autre type de Messie. Ils attendaient un Messie politique qui devait les libérer du joug, de l'esclavage, de l'envahisseur romain. Mais le Christ est venu en un messianisme pas comme ce que son peuple attendait. Alors très peu l'ont reconnu et très peu l'ont reçu. Et ceux qui l'ont reçu sont non seulement du peuple d'Israël, mais aussi nous aussi aujourd'hui qui avons reçu le Christ dans notre foi. À travers notre foi, nous avons reçu ce Dieu qui s'est manifesté. Mais il y a encore un travail à faire. Il y a beaucoup qui n'ont pas encore connu le Christ. Il y a beaucoup qui n'ont pas encore reçu le Christ dans leur cœur par le baptême. Demain, nous célébrerons le baptême du Seigneur et nous parlerons de la signification du baptême aujourd'hui.
Mais nous devons dire qu'il y a encore dans ce monde des personnes qui n'ont pas reçu le Christ, des personnes qui n'ont pas connu le Christ, et même des personnes qui ont reçu le baptême, mais qui sont, comme disait le pape Benoît XVI, des païens baptisés, qui ont reçu le baptême, entre guillemets, qui ont connu le Christ, mais qui ne l'ont pas suivi. Et que devons-nous faire, nous qui avons connu le Christ? Que devons-nous faire pour faire que les autres, qui se sont peut-être éloignés pour des circonstances ou des motifs, certains avec des arguments, mais que devons-nous faire, nous qui avons connu le Christ, pour faire revenir, ou alors pour faire venir ceux-là qui ne sont jamais venus? Parce que je crois qu'aujourd'hui, et je l'ai toujours dit, nous sommes tous des évangélisateurs. Le temps où la responsabilité de l'évangélisation n'était réservée qu'aux prêtres et aux religieux, ce temps est révolu. Nous sommes tous des évangélisateurs dans nos familles, des évangélisateurs dans nos lieux de travail. Nous sommes tous appelés à évangéliser, à faire manifester le Seigneur autour de nous. Nous devons être des instruments de ce Dieu. Nous devons être ceux-là qui conduisent les autres au Seigneur. Que devons-nous faire? Dans le récit et dans l'histoire des rois mages, des mages d'Orient, il y a, entre autres, mais dans la méditation d'aujourd'hui, j'aimerais me concentrer sur deux personnages principaux. Le premier personnage, qui est un personnage, mais pas une personne, et en plus, c'est, selon les scientifiques, un personnage historique, l'étoile Raleigh. Ce personnage, l'étoile qui a conduit les rois jusqu'à la rencontre avec le Christ. Cette étoile, nous devons être, nous aussi, des étoiles pour les autres. Nous devons être des étoiles qui conduisent les autres à la rencontre avec le Christ. Peut-être pas avec le don de la parole, parce que le Seigneur n'a pas donné ce don à tout le monde. Mais tu peux être une étoile, tu peux être la lumière pour les autres à travers ton comportement, à travers ton témoignage de ton comportement. Parce que les gens t'observent. Les gens t'observent dans ta famille. Les gens t'observent dans ton lieu de travail. Tes amis t'observent. Même tes ennemis. Nous nous observons entre nous. Nous aussi nous observons les autres. Les gens t'observent toujours. Et la façon que tu te comportes sera ou non lumière, étoile, pour amener les autres à connaître le Christ. Si tu te comportes de la manière d'un païen, alors tu n'es pas une étoile qui amène les autres, qui conduit les autres au Christ. Mais si tu te comportes comme un authentique chrétien, celui-là qui a connu le Christ et qui a expérimenté l'amour du Seigneur, alors tu pourras être une étoile pour les autres, une étoile qui conduit ceux-là qui sont loin du Christ à la rencontre avec le Seigneur. Mais comment être cette étoile? Comment pouvons-nous conduire les autres? Par exemple, en accomplissant tes devoirs, même s'ils sont difficiles à accomplir. Par exemple, lorsque tu as de bonnes œuvres, même si elles sont difficiles à accomplir. Par exemple, lorsque tu sais porter ta croix dans les moments de difficulté, même si cette croix est très lourde. Mais les gens t'observent. Les gens diront, celui-là a un problème. Mais pourquoi il est toujours souriant? Les gens diront, cette personne a des problèmes économiques, cette personne est malade, cette personne a perdu un enfant, cette personne vit des moments de tempête. Mais lorsque tu vis ces moments difficiles et que tu gardes
la tranquillité, et que tu gardes la paix, et que tu gardes le sourire même au moment où tu voulais crier, et que tu gardes le sourire même au moment où tu devais te plaindre. Tu es en train d'être la lumière, l'étoile pour les autres. Nous devons être des étoiles qui accompagnent les autres à la rencontre avec le Christ. Es-tu une étoile dans ta famille? Peux-tu par ton comportement dire que j'essaye du moins par mon comportement d'être un modèle qui accompagne les autres, d'être cette lumière qui accompagne les autres à la vraie lumière qu'est le Christ? Notre comportement devrait être un comportement qui est, comme on disait des premiers chrétiens, voyez comment ils s'aiment. On dira de toi, voyez comment cette personne porte sa croix. Voyez comment cette personne résout ses problèmes avec la confiance. Voyez comment cette personne qui vit des moments de tempête ne s'écroule pas, ne se noie pas dans ses problèmes, ne se plaint pas. Ou alors, tu es amer et tu rends la vie amère aux autres. Tu es un trouble-fête lorsque viennent les moments de difficulté et même lorsque viennent les moments de succès, parce que parfois le succès nous rend aveugles. Quel est le témoignage de ta vie qui fait de toi une étoile qui conduit ceux qui se sont éloignés du Christ à la rencontre avec le Christ? Premier personnage qui n'est pas une personne, l'étoile. Nous devons tous être des étoiles autour de nous, des étoiles qui guident, des étoiles qui accompagnent ceux-là qui se sont éloignés pour qu'ils rencontrent et puis qu'ils puissent connaître et qu'ils puissent expérimenter l'amour que nous aussi nous expérimentons parce que nous avons connu le Christ par la foi. Deuxième personnage, les rois mages, ceux-là même, qui ont vu le Seigneur, vu la manifestation de Dieu à l'Orient. Ils étaient loin de ce Dieu qui est né à Bethléem. Ils étaient loin. Et même, ils avaient leur religion. Ils avaient leurs habitudes. Mais en voyant la manifestation du vrai Dieu, ils ont compris qu'ils devaient rechercher la vérité et le vrai bonheur qui est en Dieu lui-même, au vrai Dieu. Et ils se sont mis en chemin. Ils se sont mis en chemin en offrant à Dieu tout ce qu'ils avaient et tout ce qu'ils étaient. Un exemple pour nous. Qu'es-tu disponible, qu'es-tu disposé à abandonner pour le Seigneur? C'est peut-être une question qui, lorsque nous nous la posons, elle peut nous faire mal. Qu'es-tu disposé à offrir au Seigneur? Qu'es-tu disposé à abandonner pour ta rencontre avec le Seigneur? Ceux-là ont abandonné leurs habitudes, leur religion. Ils ont abandonné un peu de leur pouvoir. Ils se sont mis en chemin et ils ont offert à l'enfant Jésus. Ils ont offert au Seigneur. Ils l'ont adoré avec leurs biens, tout ce qu'ils avaient de bien. Qu'es-tu prêt à donner à Dieu à l'échange de son amitié? Qu'es-tu prêt à donner à Dieu pour que tu aies un lien d'amour avec lui? Qu'es-tu prêt à donner à Dieu pour que tu aies une relation de père à fils avec lui? Le Seigneur t'attend. Il t'attend comme tu es. Il ne te demande qu'une seule chose. Prends le chemin, va à sa rencontre et remets auprès de lui tout ce que tu es et tout ce que tu as. Remets ta vie au Seigneur. Remets tes peines, tes doutes, tes faiblesses, tes chutes, tes péchés. Mais aussi, remets tes biens. Remets tout ce que tu es et tout ce que tu as au Seigneur. Il est le Dieu qui a le pouvoir. Il est le Dieu des biens. C'est lui qui t'a donné tout ce que tu as. Et ce ne serait
qu'un geste de justice et de gratitude, que tu remettes au Seigneur tout ce que tu as, que tu mettes au service du Seigneur tout ce que tu es et tout ce que tu as. Combien de fois rends-tu visite aux malades, non seulement aux malades de ta famille, mais aussi à ceux-là qui ne te connaissent pas dans les hôpitaux? Combien de fois rends-tu visite aux orphelins dans des orphelinats, à des personnes qui ont besoin d'un sourire? Combien de fois te rapproches-tu de ce Seigneur qui souffre à côté de toi? Combien de fois fais-tu de l'aumône? Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a froid. Il a besoin que tu lui donnes des vêtements. Le Seigneur a faim. Il a besoin que tu lui donnes à manger. Viens béni de mon Père, parce que j'ai eu faim et tu m'as donné à manger. Si nous ne sommes pas prêts à nous offrir et à offrir ce que nous avons au Seigneur, alors notre relation avec lui n'est qu'une relation basée sur l'intérêt. Notre relation avec lui n'est qu'une relation superficielle, parce que nous ne voulons pas nous compromettre. Et la compromission, c'est de donner au Seigneur ta vie, de lui donner ce que tu es. Seigneur, je m'offre à toi. Seigneur, je m'abandonne à toi. Seigneur, je te donne ce que je suis, mais aussi, je te donne ce que j'ai. Je mets en ton service tous mes biens. Je mets à ton service les dons que toi-même tu m'as déjà donnés. Les rois mages l'ont compris. Ils ont pris le chemin et ils sont partis adorer le Seigneur avec tout leur pouvoir, mais aussi avec tous leurs biens. Es-tu prêt à te donner au Seigneur? Es-tu prêt à t'offrir au Seigneur? Es-tu prêt à offrir au Seigneur ce que tu as? La réponse doit venir de nos cœurs, une réponse sincère. Et si la réponse n'est pas encore ce qu'elle doit être, le Seigneur est miséricordieux. Il t'attend toujours. Donne-lui ton cœur, donne-lui ta vie, donne-lui ce que tu es, donne-lui ce que tu as. Soyons des étoiles qui accompagnent les autres à la rencontre du Christ, mais nous-mêmes allons offrir au Seigneur ce que nous sommes et ce que nous avons. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.